Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette première journée, cette belle journée qui se tient bien sûr sur 2 jours. Les solidarités, cohésion sociale et inclusion. Une grande mission nous attend aujourd'hui. Je vous demande d'ores et déjà de vous applaudir de votre présence, s'il vous plaît. Nous allons bien sûr entamer ce message d'ouverture, car nous avons une longue journée qui nous attend. Nous avons des personnalités importantes qui ont aussi des missions aussi importantes que la nôtre aujourd'hui. Donc c'est pour ce fait, que je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, le président du département, Monsieur Guy Losbar. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet chargé de la cohésion sociale, ça va mieux, non? Il est suffisamment prêt, je pense. Bonjour, ça va? Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet chargé de la cohésion sociale, monsieur le préfet, monsieur le président. Monsieur le président de la commission des personnes handicapées, cher Jean-Luc, monsieur le directeur de la CAF, monsieur le directeur de France Travail, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers professionnels, à vous tous, bonjour. Nous ouvrons aujourd'hui les 4e journées des solidarités avec la volonté partagée de renforcer ce qui fonde la cohésion de notre territoire, l'accès aux droits, l'insertion, l'accompagnement et la mobilisation de tous les acteurs au service des publics les plus fragiles. Le thème de cette année, accès aux droits, accès à l'emploi, rappelle une réalité essentielle. Sans droit effectif, la citoyenneté vacille, sans emploi, l'autonomie se brise. Et lorsque les droits ne sont plus accessibles, lorsque l'emploi se dérobe, alors c'est la cohésion sociale elle-même qui se trouve menacée. C'est pourquoi la collectivité départementale avec l'État et l'ensemble des partenaires a fait le choix d'une approche structurée dans le cadre du contrat local des solidarités. Cette démarche marque une évolution importante. Elle privilégie la coordination, la lisibilité des dispositifs et la continuité des accompagnements. Elle permet d'apporter des réponses plus cohérentes, plus rapides et plus adaptées aux réalités du terrain. L'expérimentation territoire zéro non-recours, pas paiement des droits, illustre pleinement cette dynamique. Elle vise à identifier les obstacles qui éloignent encore trop de nos concitoyens de leurs droits et agir de manière proactive. Notre territoire, labellisé officiellement territoire zéro non-recours depuis juillet 2023, fait partie des 39 territoires engagés dans cette expérimentation nationale. Cofinancée par l'État et le département à hauteur de 180 000 € par an, cette initiative mobilise ce réseau d'acteurs essentiels tels que la CGSS, la CAF, France Travail, MDPH, associations opérateurs et collectivités. En allant vers les publics, en simplifiant les démarches, en créant des relais de proximité, nous redonnons du sens à l'action publique et nous consolidons la confiance indispensable aux institutions et aux populations.
Nous avons également intensifié notre action en matière de lutte contre l'illettrisme, l'électronisme et la fracture numérique. La présence de 5 conseillers numériques au sein de nos antennes d'insertion constitue un levier concret pour accompagner les bénéficiaires de leur démarche administrative, leur accès à l'information et leur autonomie numérique. À travers l'action formation-information, plus de 509 agents ont déjà été formés au moyen de 10 webinaires consacrés aux droits sociaux, RSA, prime d'activité, C2S, AH, ASPA, droit au logement, APA, ARE, AS, MSA et l'ADA. Cette mobilisation témoigne de la volonté collective de réduire durablement le non-recours. Les 2 jours qui s'ouvrent devant nous s'inscrivent dans cette logique. La journée dédiée aux professionnels permettra de consolider les coopérations, de partager les expériences et d'optimiser les outils et services des politiques d'action. D'inclusion. Conférences, tables rondes, ateliers de co-développement permettront d'améliorer l'accueil, les postures professionnelles et les pratiques de terrain. La journée grand public offrira un accès direct à des informations, à des opportunités d'emploi, à des conseils personnalisés et à des espaces d'engagement. Nous voulons que ces journées soient utiles, lisibles et porteuses de solutions immédiates. Mesdames et messieurs, les solidarités ne sont pas une politique parmi d'autres. Elles sont le fondement de notre capacité à construire un avenir commun. Ces journées sont également l'occasion de remercier nos partenaires, les professionnels de terrain, mais aussi les bénéficiaires du RSA, qui ont fait preuve de détermination et de combativité pour réussir leur parcours d'insertion. Elle exige également que nous assumions pleinement nos responsabilités de donner à chaque Guadeloupéen les moyens d'exercer ses droits, de s'insérer professionnellement et de participer pleinement à la vie de notre société. Le Conseil départemental poursuivra cet engagement avec détermination, dans l'esprit de coopération qui nous unit aujourd'hui ici. Je veux remercier l'État, les opérateurs, les associations, les professionnels de terrain, de l'ensemble des partenaires qui contribuent à faire de ces journées un temps fort d'intelligence collective et d'action concrète. En ouvrant officiellement ces journées des solidarités, je veux rappeler une réalité essentielle. La Guadeloupe progresse lorsque nous unissons nos responsabilités, lorsque nous agissons avec méthode et lorsque chacun, quelle que soit sa situation, trouve sa place dans l'action publique et apporte sa contribution. Je vous remercie. Je crois qu'il faut régler ce problème de micro. Mais voyons, mesdames et messieurs, ne vous arrêtez pas d'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Guy Losbar, président du département Guadeloupe. Vous l'avez bien compris, c'est un moment important et qui exige bien sûr des actions importantes. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire aussi votre réseau. Et c'est pour cela qu'en parlant de réseau, nous avons un homme important qui aussi apporte une belle pierre à l'édifice. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, monsieur Thierry Devimeux. Bonjour à vous tous. Monsieur le président du conseil départemental, je vais le dire 3 fois, parce que vous m'avez dit monsieur le préfet 3 fois. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des institutions, et je pense en particulier à France Travail, à la mission locale et à Uniformation, parce que ces 3 institutions devaient prendre la parole, et puis pour une raison de temps, de timing, on leur a demandé de ne pas parler. Merci d'avoir accepté. Et en tout cas, je voulais vous citer parce que c'est grâce à vous que cette journée, ces 2 journées vont pouvoir se dérouler. Chers partenaires de l'économie sociale et solidaire,
chers acteurs de la cohésion sociale, chers bénévoles, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. C'est avec une grande joie, moi aussi, que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la 4e édition des Journées des Solidarités, Cohésion sociale et Inclusion. Ces journées qui vont rassembler plus de 300 acteurs et des centaines de visiteurs sont bien plus qu'un simple événement. Elles sont le reflet de votre engagement collectif pour une Guadeloupe plus solidaire, plus inclusive et plus résiliente. La Guadeloupe, terre de diversité et de richesse humaine, fait malheureusement face à des défis majeurs: la pauvreté, l'exclusion, l'illettrisme, l'électronisme et bien d'autres. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour montrer qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités. Les trophées des acteurs engagés, qui seront remis tout à l'heure à 13 h, sont la preuve tangible de cet engagement. Ils récompensent des initiatives remarquables portées par des entreprises, des associations, des structures de l'économie sociale et solidaire qui agissent au quotidien pour l'insertion professionnelle, la lutte contre les inégalités et la promotion d'une société plus juste. Je tiens à saluer particulièrement les lauréats de cette année 2025, dont les actions incarnent les valeurs de solidarité, d'innovation et de pérennité. Cette année, ces journées mettent l'accent sur des thèmes cruciaux: l'accès aux droits, la lutte contre le non-recours, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la santé mentale des professionnels et l'intelligence artificielle au service de l'inclusion. Ces sujets reflètent notre volonté de nous adapter aux enjeux contemporains, tout en restant ancrés dans les réalités de notre territoire. L'atelier sur l'intelligence artificielle en particulier montre comment les nouvelles technologies se révèlent des leviers puissants pour faciliter l'accès à l'emploi, améliorer l'orientation des publics éloignés et renforcer l'efficacité de nos actions sociales. Mais n'oublions pas, l'innovation ne doit jamais remplacer l'humain. Elle doit au contraire nous permettre de mieux servir, de mieux accompagner, de mieux écouter. Je suis également fier que ces journées s'inscrivent dans une dynamique de professionnalisation des acteurs, comme le prévoit cette action au sein du contrat des solidarités signé jusqu'en 2027 avec vous, Monsieur le Président du Conseil départemental. Grâce à des ateliers de co-développement, aux tables rondes et aux échanges interprofessionnels, nous renforçons les compétences de ceux qui, chaque jour, œuvrent pour la cohésion sociale. Demain, lors de la 2e journée, nous ouvrirons les portes du Palais des Sports et de la Culture de Gosier à tous les demandeurs d'emploi, aux allocataires du RSA, aux salariés en reconversion. Plus de 50 entreprises et structures de l'économie sociale et solidaire seront présentes pour proposer des offres d'emploi, des formations ou des opportunités d'insertion. Je veux ici souligner l'importance de l'insertion par l'activité économique qui permet à chacun de retrouver sa place et sa dignité dans la société par le travail. Les trophées des solidarités qui récompenseront également les bénéficiaires du RSA pour leur parcours exemplaire rappellent que l'emploi, le travail, est un vecteur essentiel de dignité et d'autonomie. Mesdames et messieurs, ces journées représentent une étape supplémentaire dans cette riche année 2025. Ensemble, nous pouvons faire de la Guadeloupe un territoire où personne n'est laissé de côté, où chaque individu accède aux droits, à l'emploi et à une vie digne. Je vous invite tous à profiter de ces 2 jours pour échanger, apprendre et vous inspirer. Que ces rencontres soient l'occasion de créer de nouveaux partenariats, de partager de bonnes pratiques et de renforcer votre réseau solidaire. Merci
pour votre engagement. Et je vous souhaite de belles journées, des solidarités, de la cohésion sociale et de l'inclusion. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Comme monsieur le préfet de la région Guadeloupe et préfet de la Guadeloupe l'a dit, c'est une journée très importante. Aujourd'hui, ce sont les professionnels qui se donnent rendez-vous afin de pouvoir créer ce réseau, afin que nous puissions avoir, bien sûr, chaque effectif en place, afin de pouvoir mettre en œuvre différentes actions, car vous êtes tout aussi importants, tout un chacun. Donc ne soyez pas isolés, faites ce travail de réseautage. Et pour continuer de plus belle, car vous l'avez dit qu'ils nous ont laissé la place, on n'aura pas coupé la parole, monsieur le préfet. Il est important aussi de les entendre. Et c'est pour ce fait que je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir la présidente de la commission paritaire de uniformation, madame Maryse Mann. Elle n'est pas encore arrivée, vous pouvez continuer d'applaudir. Merci encore, monsieur le préfet. Bonne route à vous, bonne mission. Et nous vous remercions encore, monsieur le président du conseil départemental, monsieur Guy Losbar. Merci encore. Et c'est à vous, madame Mann. Bonjour à tous. Alors, monsieur le préfet est parti, monsieur le préfet étant parti, monsieur le préfet étant parti, monsieur le... Je disais bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour à tous. Après la capella. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va être difficile. Je veux bien, mais pas tout cette 1, 2, 3, 4. Il faut crier. Il faut crier. Bon, on va crier alors. Alors, monsieur le préfet étant parti, monsieur le président du conseil départemental étant parti, donc je transmets le bonjour à madame la directrice. Mesdames et messieurs, dû à ce contretemps, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir nous rejoindre à l'intérieur, car il est important que nous puissions entendre chacun des intervenants avec une qualité optimale. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous à l'intérieur pour continuer ce discours. La Guadeloupe est un beau territoire, mais la Guadeloupe est un territoire fragile. La société guadeloupéenne a des indicateurs sociaux qui sont, pas mal de thématiques sont dégradées. Taux d'illettrisme, taux de pauvreté, nombre de bénéficiaires du RSA. Il est donc important d'avoir des structures qui accompagnent ces personnes en difficulté. Ces structures existent, elles sont dynamiques et ces journées leur permettent de se retrouver, de pouvoir partager leurs expériences, se mettre en réseau, identifier des nouvelles pratiques, bref, être de plus en plus efficaces. Ces journées, c'est aussi l'occasion de leur permettre de rencontrer les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, pour qu'ensemble, on aille vers une société plus inclusive, plus juste, qui permette à chacun de se développer dans la dignité.
savez bien, mesdames et messieurs, ça va, le parcours n'a pas été tout difficile. Vous avez pu échanger entre vous. Donc, le rappel, c'est la première journée, c'est une journée de réseautage afin de pouvoir créer des liens ensemble et de plus mettre vos compétences en faveur de nos usagers, de nos concitoyens en difficulté. Vous avez bien sûr entendu leurs difficultés, donc l'illettrisme et j'en passe. Donc, voilà. Nous allons continuer notre série de discours, car comme je le disais, il est important, mesdames et messieurs, d'entendre les acteurs qui mettent, bien sûr, la main à la pâte et, bien sûr, qui dirigent un effectif, des effectifs même, afin que les bonnes choses soient faites pour nos concitoyens en difficulté. Je l'ai appelée, j'espère qu'elle est avec nous, qu'elle est parmi nous, elle est là. Je vous demande encore une fois de faire un tonnerre d'applaudissements, de l'accueillir chaleureusement. Elle est la présidente de la commission paritaire de uniformation, mesdames et messieurs, Maryse Mann. Donc je disais bonjour à tous tout à l'heure. Bonjour Madame la directrice de France Travail, pardon. Monsieur le directeur de la mission locale, chers partenaires, chers acteurs engagés, mesdames et messieurs. C'est avec une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette édition des Journées de solidarité au nom du Conseil d'orientation paritaire d'uniformation. Ces journées sont bien plus qu'un rendez-vous, qu'un simple rendez-vous. Elles incarnent notre volonté collective de renforcer la cohésion sociale, de créer des opportunités concrètes et de favoriser l'insertion professionnelle sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. Uniformation, aux côtés de l'État, du Conseil départemental, de France Travail, de la mission locale, s'engage pleinement dans une démarche car nous partageons la conviction que la solidarité et la cohésion se construisent ensemble à travers des actions concrètes et de partage d'expériences. Notre participation à ces 2 journées auprès des partenaires concrétise le rôle qu'Uniformation, en tant qu'opérateur de compétences de la cohésion sociale, souhaite jouer. 1. Renforcer l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. Et deuxièmement, développer le recrutement par l'alternance et l'attractivité des métiers du secteur. Ceci afin de garantir à chacun un parcours professionnel durable et valorisant. Ces 2 journées, celle du 25, donc cette première journée, elle est dédiée aux professionnels des acteurs du terrain, a pour objectif de permettre à chacun d'être encore plus efficace dans sa mission en maîtrisant pleinement l'accès aux droits et en améliorant l'accompagnement au public. Donc c'est sûr que nous aborderons des thématiques telles que le non-recours aux droits, la santé mentale aux professionnels, des publics éloignés ou encore des postures professionnelles, des pratiques d'aller vers. Cette deuxième journée, elle mettra en avant nos métiers de la cohésion sociale et leur attractivité en donnant l'opportunité au grand public, jeunes, demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, des bénéficiaires du RSA, de découvrir des métiers, rencontrer des employeurs et d'accéder à des dispositifs de formation et d'accompagnement adaptés. Enfin, je vous remercie. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe d'Uniformation et tous nos partenaires institutionnels et acteurs de terrain. Je répète, l'État, le Conseil départemental, France Travail, la mission locale, les associations, les entreprises sociales, les organismes de formation et formateurs qui ont beaucoup travaillé pour la réussite de ces 2 journées. Ces journées ne sont pas seulement un événement, elles sont un espace de dialogue, d'information et d'information permettant à chacun de se projeter et de construire un avenir professionnel solide. Ensemble, continuons de bâtir un territoire plus juste, plus solidaire et plus humain. Merci à tous et à toutes pour votre présence et votre engagement. Je vous souhaite d'excellentes journées de formation sur la solidarité 2025. Merci. Merci Madame Mann. Alors pour les prochains intervenants, il sera plus simple de l'avoir le micro en main, car comme vous bougez la tête et donc la transmission ne se fait pas, on ne vous entend pas au bout. Donc je souhaite qu'ils sont encore parmi nous, parce qu'on m'a fait part d'un doute, mais je vais quand même les appeler et en souhaitant qu'ils puissent répondre présent. Mesdames et messieurs, on continue de plus belle avec encore
une actrice qui se donne cœur, corps et âme pour, bien sûr, mettre en œuvre les actions nécessaires pour nos concitoyens en difficulté. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour la directrice de la mission locale, Madame Catherine Chomereau-Lamotte. Bonjour à tous, monsieur le directeur d'uniformation. Je crois qu'il y a une élue qui vient de parler de la commission paritaire d'uniformation. Chère Catherine Romuald, qui est peut-être tout au fond, mais je tenais à la saluer particulièrement. Chers partenaires, chers collègues, messieurs et mesdames, en vos grades et qualités. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous ce matin à l'ouverture des 4e journées de solidarité, de la cohésion sociale et de l'inclusion. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de ce qui, au fond, nous rassemble tous. L'humain, la dignité, la justice sociale. Et surtout la volonté de ne laisser personne sur le bord du chemin. La vision de la mission locale est de donner sa chance à chaque jeune. Nous sommes convaincus que chaque jeune mérite d'être accompagné, écouté, encouragé, quelles que soient ses difficultés, son chemin vers l'emploi, vers l'autonomie, vers la confiance en lui. Dans notre projet stratégique 1000 défis 2027, nous affirmons que notre ambition est de rendre les jeunes autonomes et acteurs de leur avenir. Et pour cela, il faut bien plus que des dispositifs. Il faut de la présence, de la chaleur humaine, de la persévérance, du professionnalisme, ce que vous tous, chers professionnels, savez si bien faire. Notre ambition est de réduire le non-recours et d'ouvrir les portes des droits. Ces 2 journées sont consacrées à un enjeu majeur. Le non-recours, c'est-à-dire toutes ces personnes qui pourraient être aidées, mais qui ne le sont pas, parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ne savent pas, ou parce qu'elles ne croient plus en nos institutions. Nous le savons, derrière le non-recours, il y a des visages. Il y a des jeunes isolés, des parents seuls, des personnes en rupture, parfois en grande souffrance. Les travaux du schéma territorial de la grande marginalité nous le rappellent. L'isolement, la perte de droits, les ruptures de parcours fragilisent durablement les individus. Notre ambition est donc claire, rendre les droits visibles, simples, accessibles, aller vers ceux qui ne viennent plus, redonner confiance à ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux. Notre mission est là, et d'être là, vraiment là. Notre action repose sur 3 piliers que je souhaite vous présenter. Le premier pilier, c'est l'aller vers. Aller sur les places, dans les quartiers, dans les écoles, dans les lycées, dans les commerces, dans les lieux de vie. Parce que si les jeunes ne viennent pas à nous, nous irons vers eux. C'est un engagement très fort de notre projet stratégique 1000 défis 2027. Avec 35 sites d'accueil et bientôt davantage de permanence dans les QPV, la mission locale veut être au plus près, partout sur le territoire. Dans le cadre du schéma territorial de la grande marginalité, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre une instance de coordination des dispositifs d'aller vers jeunesse, à travers la création d'une comitologie régulière permettant de mieux coordonner le parcours des jeunes NEET et rassemblant l'ensemble des acteurs d'aller vers jeunesse. Cette instance n'a pas vocation à se substituer aux autres dispositifs et à l'ensemble des acteurs. Elle vise surtout à garantir leur complémentarité. Cette instance et cette coordination doivent permettre d'assurer un meilleur suivi du parcours des jeunes en créant un espace de concertation et de croisement des informations. Les publics qui seront concernés par cette instance de coordination sont essentiellement les jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 29 ans pour ceux qui sont reconnus travailleurs handicapés. Notre action repose sur un second pilier qui est l'accès aux droits. Tous les droits, droit à l'accompagnement, à la citoyenneté, à la mobilité, à la santé, au logement, droit à la formation, ayant comme finalité
l'accès à l'autonomie sociale et professionnelle. Nous défendons une vision globale du jeune. Un jeune n'est pas seulement un demandeur d'emploi. C'est une personne avec une histoire, des forces, des peurs parfois, et beaucoup de potentiel. Potentiel que bien souvent le même jeune ignore ou ne sait pas valoriser par manque de confiance en lui. Le troisième pilier de la mission locale sur lequel notre action repose est l'accompagnement humain personnalisé. Notre équipe, conseillers, chargée d'accueil, chargée de mission, fait un travail admirable. Elles accompagnent, elles rassurent, elles éclairent. En 2024, nous avons accompagné 8760 jeunes et près de 51% de ces jeunes ont retrouvé le chemin de l'emploi ou de la formation. Derrière chaque chiffre, il y a une victoire, parfois une petite victoire, parfois une immense victoire. Il s'agit pour nous, institutionnels, associations, bénévoles, entreprises, élus aussi, de faire réseau, parce que nous ne pouvons pas agir seuls. La lutte contre le non-recours, la cohésion sociale, l'accompagnement global, tout cela exige de travailler ensemble. Je veux remercier très chaleureusement les services de l'État, le département, France Travail, la commune, les CECAS, les associations, l'ensemble des professionnels et bien sûr les entreprises de Guadeloupe qui jouent un rôle essentiel. Nous sommes tous des maillons d'une même chaîne et lorsqu'un maillon lâche, c'est une vie qui vacille. Alors oui, nous devons avancer soudés et parfois accepter de faire différemment, de simplifier, de décloisonner. Notre engagement est d'innover, de nous adapter, de rester proche des jeunes. La mission Langage s'engage à poursuivre la transformation numérique, la qualité de l'accueil, la professionnalisation de ses équipes, la coopération renforcée avec France Travail, Cap Emploi, le département, la région et les associations. Elle s'engage à vos côtés pour créer des solutions nouvelles pour les jeunes les plus éloignés. Mais surtout, nous nous engageons à rester un lieu où le jeune se sent attendu, accueilli, reconnu. Parce que cette chaleur humaine est parfois le premier pas vers la reconstruction. Ensemble, nous pouvons changer des vies. Chers partenaires, chers professionnels, dans cette période où beaucoup doutent, où beaucoup se sentent oubliés, nous avons collectivement un rôle essentiel. Redonner espoir, redonner du lien, redonner du possible. Les journées des solidarités ne sont pas seulement un événement. Elles sont un rappel. Nous sommes responsables des uns et des autres. Et nous pouvons transformer des trajectoires de vie. La mission locale prendra toute sa part avec cœur, avec conviction, avec détermination et professionnalisme. Je vous souhaite donc des échanges nourris, des réflexions fécondes et des travaux véritablement fructueux, à la hauteur de l'énergie que vous dégagez et en tout cas que vous mettez à la tâche. Je vous remercie tous. Elle vient d'énumérer, nous a parlé d'énergie, mesdames et messieurs, un peu plus d'énergie dans vos applaudissements. Nous sommes en vie. C'est important. Il est important aussi pour notre jeunesse de savoir que vous êtes plein d'énergie et que vous tenez à cœur justement cette mission. Donc encore une fois, tonnerre d'applaudissements. Et pour continuer de plus belle, mesdames et messieurs, je vous demande de l'accueillir avec autant d'énergie encore une fois. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la directrice Académie France Travail, Madame Gendron Isabelle. Merci, bonjour à tous. Donc l'Académie France Travail a été créée par la loi pour le plein emploi, c'est tout récent, 2025, avec une loi qui fixe effectivement 2 ambitions: améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans le cadre effectivement de l'insertion et également renforcer l'accompagnement des entreprises. Au-delà de cette loi, elle crée également l'Académie France Travail comme un levier de transformation pour accompagner la mise en œuvre de cette loi, avec l'idée que l'opérateur France Travail propose à l'ensemble, non seulement de ses salariés, mais également des membres du réseau pour l'emploi, des formations, des actions de développement de compétences, des modules en e-learning,
au sein de son application et de son portail digital Académie France Travail. L'idée étant de pouvoir ensemble se forger une culture commune pour encore renforcer, améliorer nos services auprès des demandeurs d'emploi et des personnes en situation d'insertion professionnelle comme des entreprises. Donc l'académie, le portail Académie a ouvert le 23 septembre 2024. On a soufflé notre première bougie et c'est vraiment, en tout cas, ça a vraiment la vocation de pouvoir proposer aux professionnels qui œuvrent sur le champ de l'insertion un ensemble d'outils de développement de compétences au service de nos usagers, demandeurs d'emploi et entreprises. Donc, je vous invite, à l'occasion, nous serons installés avec France Travail à venir découvrir en cette journée qui rassemble les professionnels, ces fonctionnalités, si vous ne les connaissez pas. Et tout récemment, nous avons livré une appli mobile, donc sur Play Store, Apple Store, vous pouvez charger l'application Académie France Travail et commencer à naviguer, découvrir. Et puis après, devant votre ordinateur, pouvoir aller réaliser les modules qui vous sont proposés. Donc voilà, je voulais vous faire un petit mot et vous inviter à revenir aujourd'hui, à venir nous voir. Aujourd'hui, c'est plus de 250 modules qui sont disponibles sur l'Académie. Et aujourd'hui, en cette, journée autour de la cohésion, vous trouverez dans l'Académie beaucoup d'outils sur les droits, sur les freins, sur plein de sujets. Tous les jours, les contenus évoluent avec également les partenaires, parce que l'Académie France Travail, ce ne sont pas des modules que de France Travail, ce sont aussi des modules pour découvrir l'ensemble des partenaires. Mission locale, Cap Emploi, l'IAE, on a plein de modules sur vraiment beaucoup de thématiques. Et vous pouvez, vous aussi, en tant qu'acteur, venir enrichir cette offre de développement de compétences. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir dans la journée. Au stand de France Travail, on a un petit kakémono, vous ne pourrez pas nous manquer. Et je vous souhaite une belle journée, une belle navigation sur le portail Académie France Travail. Belle journée. Merci beaucoup, belle journée à vous. Je vous demande, mesdames et messieurs, encore une fois, de vous applaudir pour cette belle journée qui nous attend. Je vous ferai aussi l'énumération de ce beau programme, mais avant tout, je vous demande d'applaudir celle qui gère, notre maîtresse en langue des signes, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Chloé. Voilà. Donc, je vous présente le programme dans un instant. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, il y aura la table ronde qui va se dérouler à la salle polyvalente. Donc, ils font le nécessaire afin que le micro soit ajusté, que la sono soit en totale adéquation avec cette belle journée qui nous attend. Donc, pour la table ronde, je vais vous énumérer les acteurs qui seront présents afin que vous puissiez prendre connaissance de leur identité. Ce sera géré par la modératrice Cécile Rémusat. Ensuite, vous aurez la parole, vous aurez le droit à assister à la parole de la préfecture de la Guadeloupe, de Monsieur Cédric Glogan, si je ne me trompe pas, si je n'écorche pas son nom. Il y aura aussi le conseil départemental avec Madame Nadia Plantier. Il y aura la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe avec Monsieur Jean-Luc Ferrand. Il y aura la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe avec Monsieur Pierre Amidouche. Il y aura l'Office française de l'immigration et de l'intégration avec Monsieur Clément Pistre. Il y aura France Travail Guadeloupe et Île du Nord avec Madame Gilda Seprica. Il y aura aussi la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe et de Saint-Martin avec Monsieur Joël Césaire Gédéon. Il y aura aussi l'Union des centres communaux d'action sociale de la Guadeloupe avec Madame Eliane Kiougou. Donc voilà, mesdames et messieurs, dans quelques instants, je vous demande le temps d'attente. Si vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, c'est encore le moment, le temps, et ensuite nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente pour la première table ronde. Merci. Oui, vous pouvez m'applaudir. Et pour ceux et celles qui n'ont pas eu info de mon identité, je m'appelle Haïmos, je suis votre hôte, votre maître de cérémonie, votre présentateur, et c'est ensemble que nous allons vivre cette journée ensemble. Je vais
vous donner des informations des différents pôles d'accès et des ouvertures des différents modules. Et bien sûr, dans ce village, que nous saluons la Croix-Rouge qui est présente avec nous. Merci encore de votre présence. Vous faites un très bon travail sur notre territoire. Vous avez, comme vous l'avez bien compris, ce petit village, petit en taille mais fort en action, qui sera sur la les différents stands. Et donc, je rappelle, salle polyvalente, table ronde, et aussi à 10h45, il y aura le flash dans la salle du dojo. Merci. Et nous saluons bien sûr, il est important de les saluer, le média Canadis présent avec nous. Il y a INI, il y a Cassie TV, il y a aussi, comment s'appelle notre cher ami qui était là? Le Pige est là aussi avec nous. Donc voilà, les médias qui représentent bien sûr le Pige qui est là, voilà, sur tous les réseaux. Faites passer le mot. Et puis, très belle journée à vous. N'oubliez pas, information importante, il y a la roue de la fortune qui vous permettra de pouvoir gagner un très très beau cadeau. L'objectif de cette roue de la fortune, c'est que quand vous jouez, vous aurez un maximum de points à acquérir en termes de réseautage. Quand vous aurez atteint le maximum de points, le plus de points remportera un très très beau cadeau. Donc voilà, comme ici, vous avez des petites pastilles qui seront ouvertes avant de pouvoir les ajouter à votre palmarès. Donc, qui sera le meilleur réseauteur, la meilleure réseautrice? À vous de jouer. Le meilleur. C'est Monsieur Bloaguin, voilà, préfecture de la Guadeloupe, Monsieur Cédric Bloaguin, que nous nous excusons d'ores et déjà d'avoir écorché son nom. Ensuite, mesdames et messieurs, je ferai le tour de chaque stand afin que les télévisions soient mises en avant. Et je serai accompagné de Cassie TV, donc soyez souriants, souriantes. Nous sommes contents d'être là. C'est un plaisir de partager cette belle journée ensemble. Voilà, les dents dehors, les gencives. Je me souviens. Si bien, je sais que tu souris plus fort que ça. On se voit tout à l'heure. Très très bien. Et c'est retranscrit aussi sur les réseaux sociaux de la journée des solidarités. Je vous laisse encore le temps de respirer, d'échanger les émissions, de prendre le programme. Voilà, comme ici, c'est la bonne action. Nous avons un gaz avec vous, merci de votre présence, gaz. Toujours sur le terrain, en conversation avec la sécurité de tous. Je rappelle que dans le sas, décalé, vous avez la possibilité d'avoir une collation un petit déjeuner. C'est l'équipe de l'État qui écrit des sujets
pouvez nous en parler un peu plus de votre mission? Alors moi je suis Madame Fumon et ma collègue Madame Serrani Raboteur. Donc on représente la CAPEX, donc c'est la commission de coordination des actions de prévention locative. Et donc du coup en fait on accompagne les locataires qui sont en difficulté, qui sont en impayés locatifs, de pouvoir trouver une solution avant la procédure d'expulsion. Donc voilà, en synthétisant c'est ce qu'on fait. Donc voilà. Aujourd'hui, vous allez recevoir les professionnels. Oui. Donc qu'est-ce que vous proposez? Ben justement là c'est la prise de contact pour certains, parce qu'effectivement on a déjà des partenaires avec qui on travaille. Et bon, on va essayer aussi de se créer un réseau supplémentaire. Donc voilà, vraiment expliquer ce qu'on peut faire, montrer les outils qu'on a. Et donc voilà. Pas de souci. D'accord. Bonjour, bonjour. Le Pige, parlez-nous de cette journée. Qui est-ce qui veut bien... Parce qu'aujourd'hui, vous recevez les professionnels. Qui est-ce qui veut bien parler? Attends, je te passe le micro. Vas-y, présente-toi. Bonjour, je suis Yael Talisnek, je suis chargée de développement et assistante sociale au service social du régime agricole et plus spécifiquement à la Caisse générale de sécurité sociale. Aujourd'hui, en fait, nous participons à cette rencontre, à cette manifestation pour pouvoir promouvoir notre offre de services en termes de protection et de prévention sociale pour le régime agricole. Donc nous intervenons dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'exploitation et de leurs ayants droit pour tout ce qui concerne l'accès aux soins et aux droits et bien entendu de leur naissance à leur mort. Donc notre direction est composée de plusieurs services. Le service assujettissement qui permet aux chefs d'exploitation en fait d'ouvrir des droits et de devenir en chef d'exploitation. On est constitué aussi de l'AMEXA, ce qu'on appelle le service maladie des chefs d'exploitation qui leur permettent d'être protégés en matière d'indemnité journalière et de bénéficier de leurs droits de base en matière de couverture sociale. Et on retrouve aussi, bien entendu, le service retraite qui permet aux chefs d'exploitation de bénéficier de leurs droits et avantages en matière de retraite. Parce que, bien entendu, quand on cotise, souvent c'est douloureux, mais c'est justement pour ouvrir certains droits. Et pour finir, le service recouvrement, qui est certainement le moins apprécié, mais qui est nécessaire pour pouvoir recouvrer les cotisations. Et donc moi je terminerai par ce que je dirais être le meilleur, le service action sociale, donc que je représente aujourd'hui. Comme je l'ai dit en amont, si les chefs d'exploitation ont des devoirs, nous avons aussi des droits envers eux, et notamment pour tout ce qui concerne la protection sociale et leur permettre justement de limiter les risques en lien avec leur activité. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et vous le savez bien, que la capacité à être en santé, c'est l'outil de travail fondamental du chef d'exploitation. Aujourd'hui, un chef d'exploitation qui est en arrêt maladie, qui ne peut pas produire, forcément va connaître des difficultés et potentiellement va être précarisé. Donc il peut faire appel au service social pour pouvoir l'accompagner dans ces difficultés. Aussi bien pour l'accès aux droits et avantages que pour tout ce qui concerne la désinsertion professionnelle, que pour tout ce qui concerne aussi la prévention de son état psychique, parce que nous intervenons de façon globale. L'idée, c'est de ne pas morceler l'individu et justement lui permettre en fait d'optimiser sa santé. Comme le dit l'OMS, la santé, c'est un état global de bien-être. Et donc, c'est ce qu'on promeut au niveau du régime agricole. C'est vraiment bien. Eh bien. On les encourage à venir aujourd'hui pour eux, parce qu'aujourd'hui, c'est pour les chefs d'entreprise, les chefs d'exploitation.
et demain c'est pour les salariés, donc qu'ils viennent à l'information. Absolument. Et en fait, les partenaires, ce qui est intéressant, c'est que les partenaires sont les premiers maillons. On ne peut pas faire seul. Et aujourd'hui, on travaille de manière bien trop cloisonnée. Et l'idée de faire ce genre de manifestation à destination des professionnels et des partenaires, c'est bien évidemment qu'ils puissent être, que je puisse être le relais du département, que je puisse être le relais de la MDPH, et à contrario, que toutes ces institutions aussi puissent être notre relais sur le terrain. Merci. Je vous en prie. Mais voilà, on va continuer. Voilà. Bonjour. Le Pige, tu peux nous parler de ce que tu représentes aujourd'hui? Je viens de voir tes collègues à côté. D'accord. Alors, je suis Cathy Diza, donc je suis chargée de relations clients. Donc nous, c'est le service des retraites. Nous sommes là pour être à l'écoute avant tout, proposer les différents dispositifs que la retraite propose, donc surtout l'accompagnement à la retraite, tout ce qui est demande d'allocation. Donc dans le cadre du non-recours en droit, nous sommes là pour obtenir des renseigner surtout sur l'assurance retraite, donner le maximum d'informations concernant la lutte du non-recours en droit. Donc ça veut dire que nous sommes effectivement en mesure de renseigner de suite une situation, une personne qui a besoin d'informations, veut faire le point sur sa retraite, veut connaître une estimation sur son futur départ à la retraite et surtout rappeler aux gens qu'une demande de retraite, ça se prépare 2 ans avant, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant, surtout quand la carrière n'est pas à jour. Donc ce qui est important, c'est déjà dans un premier temps, dès lors que vous commencez à avoir 50, 55 ans, vous venez, vous demandez une mise à jour, un point sur la carrière déjà, vous demandez la mise à jour de la carrière s'il y a beaucoup de périodes à mettre à jour. Et puis si vous êtes prêt à partir, je peux aussi vous renseigner. Je peux aussi vous délivrer un formulaire de demande de retraite, vous envoyer une petite invitation pour créer votre espace en ligne. Je peux vous accompagner sur tout ce qui est dispositif au niveau de une personne en situation de handicap, une inaptitude reconnue, etc. Donc il y a tout un tas d'éléments qu'on peut donner aux assurés par entretien personnalisé, puisque chaque situation est unique. Donc c'est important qu'on puisse véritablement entretenir la personne. Voilà. Merci. Je vous en prie. Non. On va continuer. Voilà. Je retrouve je retrouve les collègues à côté. Voilà. Tu peux te présenter et expliquer pour cette journée le rôle? Ok, bonjour. Donc je suis Lydia Lodia, donc conseillère à la mission accompagnement santé, donc au sein de la CGSS. C'est un service qui accompagne les assurés qui sont en situation de difficulté d'accès aux droits, qui sont isolés, qui ont des difficultés dans leur démarche. Donc vraiment, on prend le temps, on fait un accompagnement personnalisé. Voilà. Et aujourd'hui, vous attendez les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez proposer? En tout cas, c'est surtout avec les autres partenaires, voir quelles sont les collaborations qu'on peut mettre en place, parce qu'eux aussi, ils reçoivent un public fragile. Donc vraiment, c'est vraiment mettre en place une cohésion sociale pour vraiment les accompagner. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, le Pige. Parle-nous de cette journée. Présente-toi. Qui est-ce qui veut bien parler? Allez, vas-y. Attends. Attends-moi tout ça. Merci. Très bien. Ok. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, donc nous sommes la sécurité sociale. Nous sommes représentés avec la MSA, la retraite, l'assurance maladie et qui j'aurais oublié, la CAF. Voilà, nous sommes là pour pouvoir parler un peu de nos activités, nous rapprocher de nos citoyens, afin de pouvoir mieux les aiguiller sur leurs droits,
et ce dont ils disposent pour pouvoir avoir une meilleure santé. Et on vous dit d'aller recevoir les chefs d'entreprise. Parce qu'en général, les chefs d'entreprise, ils ont besoin d'informations. Demain, c'est les salariés. Donc, je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour pouvoir m'accompagner? Alors, comme je vous disais, donc aujourd'hui, on est essentiellement assurance maladie aujourd'hui. Donc, chef d'entreprise, ça sera plus l'URSSAF, d'accord, qui je pense sera là demain et répondra aux chefs d'entreprise. En tout cas, pour ce qui est de l'assurance maladie pour les chefs d'entreprise, à part les conseillers pour leurs employés, on n'aura pas grand-chose à leur proposer, à part s'ils sont à la MSA. Mais essentiellement, ce sera demain avec l'URSSAF. Voilà. C'est-à-dire que si ça concerne eux individuellement, bien sûr, ils sont les bienvenus à venir nous poser des questions, mais si ça concerne effectivement la personne morale qu'ils sont, ce sera plus vers l'URSSAF. Voilà. Mais merci, bonne continuation. Merci à vous, bonne journée. Merci. Voilà, on va continuer. Voilà. Une forme de violence conjugale. Oh là. Ça c'est important. Voilà. Vous voyez, forme de violence conjugale et verbale. J'attends qu'elle termine. Bonjour le Pige, tu peux te présenter et présenter... Ok, très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Madame Hugo Nedwina, conseillère en insertion professionnelle et création d'entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le CIDFF, qui est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Donc, on a pour mission de favoriser l'insertion sociale, professionnelle et personnelle des femmes qu'on reçoit. Également de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les filles et les garçons. Et on a comme spécificité aussi d'accompagner, de lutter contre les violences sexistes et sexuelles qui sont faites en direction des femmes. Et justement, je tiens à préciser aujourd'hui, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences qui sont faites aux femmes. Donc j'essaie, en tout cas, je tiens à mettre un point d'honneur sur cette journée et qu'on puisse sensibiliser le maximum de personnes pour pouvoir éradiquer, je dirais, les violences qui sont faites en direction des femmes. Merci à vous. Et voilà, on va continuer. Pour tous ces élèves qui se trouvent autour de la salle polyvalente, elle se situe à l'extérieur sur votre gauche. Vous aurez passé le sas pilier, ensuite le deuxième, et ensuite vous donnez sur votre gauche. Je vais vous aussi à déménager.
Bonjour, bonjour. Le Pige, nous sommes en live, nous sommes en direct. Vous voulez nous parler de cette journée? Qui est-ce qui veut bien parler? Mais non, mais je laisse l'honneur aux dames quand même. Allez-y, présentez-vous et parlez-nous de cette journée. Donc, bonjour à tous, je suis Madame Feller Christine et je représente l'organisme CAF, voilà, la Caisse d'allocation familiale de Guadeloupe et de Saint-Martin. Donc aujourd'hui, nous participons à une très belle journée de solidarité entre différents acteurs qui contribuent à valoriser en tout cas l'accès aux droits de nos publics, de nos usagers, de nos Guadeloupéens. Et donc nous sommes en échange pour un peu réseauter, voir ce que nous faisons et puis améliorer nos rapports afin que ça soit au bénéfice des usagers pour qu'ils puissent accéder à tous leurs droits, mais également à l'accès à l'emploi. Voilà. Donc on échange entre nous, on fait part de nos champs de compétences, on essaie de définir si on peut mettre ensemble des actions communes pour que cette cohésion se fasse le plus favorablement, je dirais, et en faveur de nos Guadeloupéens, de notre public guadeloupéen. Voilà. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Oh non, mais ça va, vous avez vu, elle est excellente. Elle est excellente. Je continue, merci beaucoup. Voilà. J'attends qu'elle termine. Je t'ai filmé. Je t'ai filmé. Le Pige. Non. Non, le Pige, on est sur les réseaux. Je passe au service. Bonjour, bonjour, on se retrouve, on se revoit. Allez, présente-toi et parle-nous de cette journée. Alors oui, bonjour, donc je suis Telaniza Alice, la référente du bus de la parentalité. Donc aujourd'hui, c'est un jour important puisque c'est un jour qui nous permet de connaître les autres acteurs du social, de pouvoir encore élargir notre réseau. Donc moi, je suis la référente du bus de la parentalité et qui est portée par l'UDAF, donc l'Union départementale des associations familiales de la Guadeloupe. Donc qui a énormément de services et d'établissements. Et aujourd'hui, on a à cœur de pouvoir présenter tous ces établissements et ces services aux autres professionnels qui connaissent un petit peu moins ce que nous déployons sur l'ensemble du territoire. Je te remercie. De rien, avec grand plaisir. Et on va continuer, on va continuer. Il y a les filles, Cap Excellence, on continue.
mission locale. Bonjour, Pige TV, qui est-ce qui veut bien présenter? On n'a pas de responsable, il faudrait que vous repassiez. Ok, il n'y a pas de problème, merci. Bonjour, qui est-ce qui peut bien présenter? C'est la même ou c'est pas la même? Non, c'est pas pareil. C'est Pige TV. Présente aujourd'hui, je sais que c'est un nouveau produit. Tu peux le présenter, s'il te plaît? D'accord. Bonjour à tous, donc moi c'est Judy Capré de France Travail. Donc aujourd'hui nous sommes sur le stand YouCan où nous avons déjà différents utilisateurs qui sont déjà venus tester, qui viennent apprendre à découvrir les soft skills. Donc alors ils répondent à différentes questions sous forme de quiz, également des jeux ludiques qui alimenteront en fait leur profil et qui à la fin proposeront des métiers qui partiront visiter en réalité virtuelle dans les casques 360. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, donc ce dispositif est exactement. Donc nous avons déjà pu tester dans différents événements avec des jeunes en reconversion, différents publics qui ont eu un retour assez positif sur leur découverte de métiers et pu confirmer leur projet professionnel. Merci beaucoup. Merci à vous. Continuer. Ah, la direction générale des finances. Bonjour, bonjour. Y a-t-il une personne qui veut bien présenter? Et comment ça se passe aujourd'hui? Présente-toi. Donc, je suis Céline Palin-Mathias. Je suis responsable de la communication et des relations usagers à la direction régionale des finances publiques. Nous sommes venus aujourd'hui participer à ces journées de la cohésion sociale parce que nous avons bien compris que l'avis d'imposition est souvent un sésame pour l'accès aux droits. Et donc, nous voulons échanger avec les partenaires, les acteurs de la cohésion sociale pour les informer, pour qu'ils puissent accompagner au mieux leur public, surtout les publics les plus fragiles qui ont besoin de ces avis d'imposition. Et comment s'annonce cette journée? Écoutez, cette journée a déjà bien commencé. Nous avons renseigné déjà des assistantes sociales qui veulent savoir comment accompagner des usagers qui sont en rupture de droit mais qui n'ont plus d'avis d'imposition. Donc nous leur avons expliqué que nous étions un peu tenus par le secret fiscal et que dans ce cas-là, les usagers devaient accorder un mandat à ces partenaires, à ces acteurs sociaux pour continuer les démarches en leur faveur. Merci beaucoup. Et on va continuer. Voilà. Voilà. Est-ce que la Bonjour. Qui est-ce qui veut bien parler pour le département? Ce que vous représentez aujourd'hui? Eh bien, tout à l'heure.
Enfin, ok, il n'y a pas de problème, à tout à l'heure. Ok. Voilà. Voilà. C'est la cohésion sociale. Mais on est à notre établissement. Non, c'est ça, ça doit être... Vous pouvez le faire, hein? Alors par contre, je vais pas donner mais on apprend plus parler de l'IA dans les années à partir de 2015. Bonjour. Y a-t-il une personne qui peut... Je suis en live, le Pige TV. Vous pouvez me parler, voilà, il n'y a pas de problème. On est en direct. En plus. Présente-toi et présente... Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être sur le salon organisé par le conseil départemental avec Orange Antilles-Guyane, les ambassadeurs. Nous sommes présents pour animer des micro-ateliers mais aussi des mini-conférences sur l'intelligence artificielle, sur comment sécuriser ses données personnelles, puisque effectivement aujourd'hui on a tendance beaucoup à utiliser ces nouvelles technologies, mais on est là aussi pour rappeler au public qu'il est important de protéger ces données. Donc on peut les utiliser, toutes ces nouvelles technologies, je prends l'exemple de l'IA, à bon escient, mais aussi en faisant attention, en pensant à ne pas trop diffuser d'informations personnelles dessus et faire les bons choix. Voilà. Et qu'est-ce qu'on leur dit de venir ici? Bien sûr, sur notre stand numéro 37, puisque nous sommes entourés des autres partenaires qui parlons numérique et bien sûr de protection de données. Et merci, avec plaisir. Bien, on va continuer. Voilà. Voilà. Ministère. Bonjour, Pige TV, vous pouvez nous parler de justement... Ok, vas-y. Voilà. Présente-toi. Bonjour, je me présente, Ketia Faugiron, co-animatrice du Guidasso en Guadeloupe, aux côtés de la Dragesse. Donc le Guidasso, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau d'acteurs d'accompagnement destiné aux bénévoles du monde associatif. Donc il y a des personnes qui sont là pour vous informer ou pour vous accompagner sur vos projets, quelle que soit la question que vous avez qui touche au monde associatif. Vous avez un réseau d'acteurs d'accompagnement qui est présent sur tout le territoire de la Guadeloupe, autant sur la Basse-Terre que sur la Grande-Terre et également sur les îles de Guadeloupe. Bonjour, Pige TV, nous sommes en live. Tu peux nous parler de ton activité? Bonjour, donc Alexandre Martial pour Open Space Martinique en partenariat avec le CDG Guadeloupe. Donc nous sommes là pour parler de toutes les formations que nous proposons aux aidants numériques et aux médiateurs numériques qui sont au quotidien avec nos usagers en Guadeloupe pour les aider à faire leurs démarches administratives, leurs démarches en ligne, mais aussi de la prévention autour de l'IA. Et donc on propose tout un lot de formations, et donc qui permet aux aidants numériques de se professionnaliser, de se former, de découvrir, de faire un réseau, comme à l'occasion de cet événement de la Guadeloupe, et donc de leur permettre d'avoir de meilleures compétences et des outils clés en main pour mieux accompagner nos usagers.
On est contre l'illettrisme. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de problème, je vous attends. Il y a des petites madames qui m'attendent depuis, je ne peux pas les faire attendre. Rapidement, juste, on est en live. Okay. On est en live, on est en direct. Et juste nous présenter. Alors, vous allez me présenter, vous êtes quoi? Vous êtes professionnel? On est en live sur le Pitch TV. Présente-toi, parle-nous de ton activité. Bonjour le Pitch TV, Jessica Oublié, correspondante régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée de professionnels du livre, des bibliothèques principalement, à l'occasion des journées des acteurs de la solidarité, pour échanger avec nos confrères qui, depuis les territoires, les quartiers, les différentes institutions, accompagnent des publics en difficulté avec la maîtrise de la lecture, de l'écriture, du calcul et du numérique. Donc c'est une très belle journée de réseautage et on espère comme ça que la question de l'illettrisme ne touche pas seulement notre agence, mais bien plus d'institutions et de collègues. Voilà. Quel message tu peux faire passer? L'illettrisme, c'est un mot invisible, un mot MAUX, une difficulté invisible au quotidien, pas dans la vie des personnes concernées, pas dans la vie de leurs proches, mais dès lors qu'on est dans une institution et qu'on s'occupe d'un autre sujet, c'est important de rappeler que 9% des personnes en Guadeloupe âgées de 18 à 64 ans sont concernées. On a à peu près 38 000 personnes qui se rencontrent des difficultés, soit pour lire, soit pour écrire, soit pour compter, soit pour utiliser le numérique. Donc, moi, mon combat tous les jours, et encore plus aujourd'hui, c'est de rappeler que ça existe. Donc, souvenez-vous-en. Et si vous aussi, c'est une cause qui vous tient à cœur, rejoignez-nous. Il y aura toujours de la place pour vous accueillir. On a besoin de bénévoles, on a besoin de partenaires nombreux pour réduire ce taux-là, cette difficulté-là sur le territoire et faire en sorte que toutes les Guadeloupéennes, tous les Guadeloupéens soient autonomes dans leur quotidien. Et comment on peut adhérer? La NLCI n'est pas une association, donc il n'y a pas une adhésion, il n'y a pas d'argent à débourser. Cela dit, il suffit tout simplement de nous contacter. Alors, mon numéro pour, chaque fois j'oublie, je vais te donner ça après, mais ou sinon de m'écrire par mail, jessica.oublie, @a comme agence, N comme nationale, L comme lutte, C comme contre et I comme illettrisme, .gouv comme gouvernement.fr. Et donc de vraiment ne pas hésiter à nous écrire. On travaille beaucoup avec le département, beaucoup avec la préfecture. Donc je pense qu'aujourd'hui l'agence qui est représentée en Guadeloupe depuis 4 ans et demi est maintenant mieux connue. Donc surtout, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous, de votre partenaire. Ça peut être France Travail, ça peut être la mission locale, ça peut être le conseil départemental, de la personne que vous avez en proximité. Et on sera là pour vous accueillir et pour réfléchir à une dynamique projet qu'on pourrait mener ensemble. Voilà. Merci. Merci, belle journée. Merci. Voilà. Bon. Très beau slogan, Papé Mandé Douard. Voilà, regardez bien. Voilà. Bon, là on va à l'uniforme. Uniformation. Bonjour. Pitch TV. Le Pitch TV. Parle-nous aujourd'hui
Uniformation. Alors, Uniformation, c'est un des co-organisateurs déjà de l'événement, hein, avec donc l'État, avec le conseil départemental, avec France Travail et la mission locale. Donc Uniformation, c'est un opérateur de compétences, donc de la cohésion sociale. Ça veut dire que nos missions, c'est aider les entreprises à renforcer l'accès à la formation professionnelle. C'est également financer et développer, promotionner l'alternance, le recrutement par l'alternance. Donc pour toutes les structures de la cohésion sociale. Hein, voilà la mission. Et donc c'est tout naturellement que sur ces événements, ces 2 journées, Uniformation a été dans les co-organisateurs, cofinanceurs également, parce que c'est un temps privilégié pour réunir tous les acteurs, pour les fédérer, et puis surtout pour développer l'attractivité de nos métiers. Ça sera demain. Faire en sorte que ces beaux métiers qui sont utiles, qui ont des valeurs, qui s'effectuent dans des cadres de travail humains, où on a le sentiment d'être utile pour soi et pour les autres, que tous ces métiers attirent un peu plus de monde et de futures vocations, de jeunes, de moins jeunes, de personnes en reconversion, parce que la Guadeloupe en a aussi besoin, et puis parce qu'il y a des besoins de recrutement. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Voilà, très très bien. Mission locale, la personne en question est arrivée. Bonjour. On peut faire l'interview? Il m'a dit la responsable n'était pas encore arrivée. À qui dit ça? À qui dit ça? Voilà. Bonjour. Piche TV. Oh. Je les ai vus. Bonjour, Piche TV. Tu peux te présenter et présenter. On est en live, on est en direct. Piche TV, je ne connaissais pas. Eh bien, on va échanger les coordonnées, je crois. On est sur les réseaux sociaux et d'accord. On fonctionne. Présente-toi et présente. Oui, bonjour à tous. Franck Zadig, conseiller en insertion professionnelle à Cap Emploi. Cap Emploi est un organisme de placement spécialisé qui accompagne les personnes reconnues travailleurs handicapés. Depuis 5 ans maintenant, il y a eu un rapprochement entre Cap Emploi et France Travail pour faciliter la tâche des personnes en situation de handicap. Et donc, désormais, il y a un lieu unique d'accompagnement des travailleurs handicapés qui se trouve être l'agence France Travail. Les personnes en situation de handicap s'inscrivent à France Travail et en fonction de leur état de santé, elles sont suivies soit par un conseiller France Travail référent travailleurs handicapés ou le conseiller Cap Emploi. L'objectif vraiment, c'est donc de permettre l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc ce service, c'est le premier service de Cap Emploi qui s'appelle l'accompagnement vers l'emploi. Sinon, nous avons un deuxième grand service qui est l'accompagnement dans l'emploi, qui est destiné aux personnes salariées d'entreprise ou agents de la fonction publique, qui, pour une raison X ou Y, se retrouvent en situation de handicap, soit par exemple par rapport à un accident de travail, un accident de la vie professionnelle, une maladie quelconque, maladie professionnelle, non professionnelle. S'il s'avère que du fait de la dégradation de l'état de santé de la personne, elle risque de perdre son emploi, notre service accompagnement dans l'emploi va accompagner la personne, l'employeur, pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour aménager son poste de travail et éviter qu'elle perde son emploi. S'il n'est pas possible que la personne soit maintenue sous son poste, nous allons aussi travailler avec la médecine du travail pour essayer de trouver un poste qui soit compatible avec son état de santé. Voilà, donc ce sont les grosses missions, les 2 grosses missions de Cap Emploi, l'accompagnement vers l'emploi pour les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés et l'accompagnement dans l'emploi pour les personnes salariées ou agents de la fonction publique ou travailleurs indépendants qui se retrouvent en situation de handicap. Merci.